Et voilà, on s'y attendait et j'en parlais d'ailleurs dans l'épisode sorti il y a quelques jours pour faire un débrief complet du 7e vol du Starship Super Heavy, mais la FAA vient de clouer le véhicule au sol. Pourtant, malgré le petit retour en arrière marqué par l'échec du premier Starship V2, c'est la première fois du programme qu'un vol ne réussit pas au moins un peu mieux que le précédent, en excluant le vol de test du prototype SN11 en mars 2021, eh bien, les choses bougent un peu dans tous les sens. Alors que les pronostics sont encore difficiles à faire, certaines sources font état d'une volonté de SpaceX de faire revoler le booster récupéré il y a à peine quelques jours. Mais est-ce seulement faisable? Combien de temps SpaceX va-t-il perdre? Et quand peut-on espérer voir le 8e vol? C'est surtout ceci que je vous propose de faire le point dans ce nouveau point Starship. Avant ça, je vais simplement rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à activer la cloche pour ne rien manquer du spatial, liker et commenter cet épisode. Enfin, pour ceux qui aimeraient se procurer du matériel astro, des météorites provenant de Mars, de la Lune, et d'autres accessoires dans le thème de l'espace, n'hésitez pas à aller jeter un œil chez Astroshop via le lien en description. Allez, bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer, il y a un point important à préciser. Je suis revenu en détail sur le 7e vol il y a quelques jours, et sachez que vous trouverez cet épisode en écran de fin. Cette vidéo-ci a plus pour objectif de revenir sur les dernières actualités, ce qu'il faut maintenant attendre pour la suite des événements, plutôt que de décortiquer le 7e vol, même si évidemment je vais en reparler aussi. Et le premier point dont je voulais reparler, c'est la question du Booster 14, second booster attrapé avec succès par SpaceX. Certaines rumeurs, difficilement vérifiables malheureusement, parlent en effet d'une volonté en interne chez SpaceX de tenter de faire revoler cet exemplaire de Super Heavy. Et si établir si cette rumeur est fondée est actuellement impossible, on peut en revanche aussi tenter d'analyser un petit peu le comportement de SpaceX et du booster, et tenter d'y relever quelques points intéressants et quelques indices. Déjà, le booster s'est mieux comporté que lors du premier atterrissage avec le booster 12. La fois précédente, on avait en effet vu de petits morceaux du revêtement du booster être arrachés, et le départ de feu lié à la ventilation juste après l'atterrissage ne fut pas présent ici. Bon, on en notera un autre un peu plus tard apparaissant là où le booster est connecté à la tour de lancement pour son chargement, donc toujours au même endroit que la fois précédente, orifice qui est essentiel pour charger en carburant et le ventiler. Bon, le problème reste assez marginal et il y a fort à parier que ça n'a aucun impact sur la réutilisation. Mais malheureusement, le booster a aussi encore fort souffert. Si on regarde ces images de la descente, on remarque, comme lors du 5e vol, qu'une partie au moins des moteurs a été lourdement déformée. Cette déformation est en fait due aux forces aérodynamiques en jeu sur cette partie du véhicule lors de la descente. Bien qu'il soit un peu plus lent que Falcon 9 à la même altitude, sa masse grandement supérieure met les moteurs à l'épreuve et leur tuyère en fait les frais. Et c'est un souci. Dans l'état actuel des choses, difficile de savoir si les tuyères sont les seules à souffrir structurellement ou si le restant du booster aussi subit quelques dommages. Or, si SpaceX veut faire revoler un exemplaire de Super Heavy, ce sera justement un aspect critique. Autant les moteurs Raptor peuvent être au moins en partie changés si besoin est, et le dernier vol a aussi prouvé que certains peuvent revoler, autant si Super Heavy nécessite des réparations structurelles, eh bien, il ira probablement directement à l'étape du démantèlement, comme ce fut le cas pour le Booster 12 après son inspection et qui est en cours de démantèlement. Sauf que certaines images non officielles semblent montrer une déformation des moteurs moins accentuée que lors du 5e vol. Sur celle-ci, par exemple, seuls quelques moteurs souffrent d'une déformation remarquable, même si la perspective n'aide pas du tout à le remarquer. Et sachant que SpaceX a légèrement modifié de façon assez marginale le profil de retour, l'atterrissage semble légèrement plus agressif que sur le vol précédent et le booster semble aller un chouïa plus vite sur les derniers kilomètres, eh bien, on nage encore dans le flou. Difficile donc ici de faire le pari d'un revol. Il faudra probablement passer par des essais de remplissage des réservoirs, puis une mise à feu statique, et même avec une campagne de test accélérée, ce qui serait surprenant, SpaceX ayant plutôt intérêt à prendre son temps pour détecter de possibles ennuis, difficile d'envisager que le booster puisse revoler lors du prochain vol. Ça va en effet prendre du temps, et ça pourrait plus retarder le programme qu'autre chose. Bon alors bien sûr, actuellement, la perte de temps n'est pas trop un problème. La FAA a en effet cloué le véhicule au sol suite au retour des débris dans un couloir aérien qui représentait un réel danger pour des avions de ligne. SpaceX comme la FAA vont maintenant en effet devoir travailler tant sur les zones considérables comme dangereuses que sur des solutions pour éviter de reproduire un tel incident.
Or, étant donné la nature du souci, une fuite de carburant menant à un départ de feu pour le Starship et à sa perte, eh bien, ça risque de demander encore un peu de travail. Mais en parallèle, le prochain vol avance déjà. Le Booster 15, prochain exemplaire entré en service, est en effet déjà dans les starting blocks et suit un calendrier parfaitement compatible avec le 8e vol. Et il en va de même pour le Starship 34, qui a lui aussi débuté ses essais de réservoir, la première étape dans ses préparatifs vers le vol. Bon, alors évidemment, il faudra aussi être patient. Entre le fait qu'il va falloir trouver et appliquer des solutions pour réduire drastiquement le risque sur l'espace aérien lors des prochains vols, et le fait qu'en se basant sur le rythme actuel, les prochains prototypes à voler ne soient pas prêts avant au moins fin février, voire mi-mars, ça laisserait en théorie le temps de préparer le Booster 14 pour un nouveau vol s'il est en état. Mais ce serait aussi un pari risqué. En cas d'incident au décollage, SpaceX perdrait une nouvelle occasion de tester un Starship V2. Or, ces Starship V2 sont essentiels pour commencer à tenter de faire revoler Starship, déployer des satellites Starlink V2, poser les bases de l'amarrage et du ravitaillement en orbite, et encore d'autres. Ainsi, en cas d'incident, en y ajoutant la perte du Starship lors de ce vol-ci, c'est presque 6 mois de retard que SpaceX pourra alors prendre sur une année particulièrement chargée. Il serait donc plus vraisemblable, dans un premier temps, de voir le Booster 14 passer à nouveau une série de tests, s'il est en assez bon état. Remplissage des réservoirs, mise à feu statique, voire même pourquoi pas une mise à feu statique prolongée, pourraient être des solutions pour tester la réutilisation d'un booster, sans pour autant mettre tout un vol en péril. D'autant que ça dépendra aussi d'un autre facteur. Lors du dernier vol, un moteur Raptor, le 314, ayant volé sur le Booster 12, le premier à être récupéré, a en effet été placé sur le cercle extérieur des moteurs du Booster 14. Si les données récoltées par SpaceX indiquent que le moteur ne s'est pas très bien comporté ou a mal encaissé le second vol, même si pour le moment rien n'indique ça heureusement, eh bien ça pourrait aussi avoir un impact sur ce choix. Rappelons en effet que d'ici quelques vols encore, on devrait commencer à voir rêver Super Heavy V2 et même les Raptor V3, qui devraient régler pas mal des petits soucis rencontrés. Et il y a fort à parier que SpaceX fasse d'abord le choix de tester les Super Heavy récupérés pour mieux concevoir Super Heavy V2. Même si, paradoxalement, faire revoler un exemplaire serait le saint graal pour avoir un retour d'expérience sur la génération suivante. Difficile donc dans l'état actuel des choses de faire des pronostics sur le chemin que SpaceX empruntera. Il va en effet maintenant falloir voir et attendre les annonces officielles. Dans tous les cas, sachez qu'on en reparlera avec vous le moment venu, dès qu'on en saura un peu plus sur la suite des événements. En attendant, c'est sur ces mots que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.